Bonjour, bonjour à vous les Gémeaux, bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de novembre 2023. Alors vous voyez, vous êtes bien là, vous êtes au milieu et vous êtes entouré de vos énergies du mois dont nous allons parler dans un petit moment. Mais je vais d'abord vous saluer comme j'aime le faire d'habitude, vous remercier d'être ici, d'être présent sur ma chaîne et d'apprécier de venir passer un petit moment avec moi. Un moment dans la bienveillance et dans la douceur et la sérénité. Bon, ce mois-ci, c'est une ambiance un petit peu plus sombre que d'habitude, mais bon, la décoration a pour thème Halloween et nous allons essayer de mettre également un petit peu de cette ambiance ténébreuse dans les cartes parce qu'il y a tellement de merveilleux oracles qui s'adaptent à beaucoup de situations et ici en l'occurrence, on va faire en sorte de découvrir de nouveaux oracles magnifiques. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, mes Gémeaux. N'oubliez pas qu'elle ne parlera pas à vous tous et à vous toutes et que dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être plus de renseignements, plus de réponses à vos questions, plus de rapport avec ce que vous vivez en ce moment. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire, je vous le répète tous les mois, afin que vous fassiez vraiment preuve de discernement. Nous avons ici, je vous les montre, ces trois petites choses. Elles font partie du tirage sentimental de ce mois de novembre 2023. Vous trouverez la vidéo sur ma playlist si vous avez besoin d'avoir des renseignements par rapport à votre petit cœur. Voilà, allez, on est parti pour votre tirage. Mes Gémeaux, comme je vous le disais juste avant, vous êtes entouré ici de vos énergies du mois. Alors, j'ai pris cet oracle, l'oracle de l'éveil de l'âme, pour cette carte ici, et l'oracle d'Harry Potter et de la méditation magique, Harry Potter à l'école des sorciers, pour cette carte-ci. Alors, voyons de quoi elles nous parlent, ces cartes. La première nous parle ici de bouquet et d'imagination. Elle est absolument magnifique, cette carte. Regardez comme elle est belle, cette carte. Regardez, vous, comme vous êtes dans l'alignement avec votre corps, avec vos pensées, avec votre imagination. Il y a beaucoup d'imagination ici. Il y a beaucoup d'envie aussi peut-être de réaliser, de créer, d'inventer, de laisser partir, de laisser effuser tout ce que l'on a en soi, tout ce que l'on a de plus beau, de plus créatif, de plus... Vous savez, lorsque l'on est vraiment dans des conditions de création, on a beaucoup d'imagination. Je trouve pas le mot. Enfin, bon, c'est pas grave. Il y a vraiment cette envie de lâcher tout ce que l'on a de plus beau en soi, qui puisse justement nous faire nous sentir bien parce qu'on est à notre place, on est bien aligné, il y a beaucoup de douceur ici, de sérénité, de bien-être dans cette carte. Et puis le bouquet, le bouquet, c'est toujours l'événement heureux, vous savez, le cadeau, la satisfaction aussi, le côté réalisation. Vous voyez, moi je suis très inspirée par cette carte parce que je pense qu'elle est là pour vous laisser enfin, j'ai envie de dire, vous laisser aller à ce que vous aimez, à des passions, à une passion, à quelque chose qui vous porte et qui vous fait du bien. Ça peut être l'écriture, ça peut être la chanson, ça peut être la musique, ça peut être n'importe quelle forme d'art. Ça peut être aussi le sport, partir se balader, partir voyager. On laisse son imagination
L'inspiration, voilà, je cherchais ce mot, c'est l'inspiration. On a énormément d'inspiration ce mois-ci, mes petits Gémeaux. C'est magnifique. Et en face, nous avons les valeurs et les croyances. Alors, ici, moi, je trouve qu'elles ont justement toutes les deux un rapport bien précis. Vous connaissez vos propres valeurs créatives. Vous connaissez également vos propres croyances. Vous êtes peut-être beaucoup dans le spirituel. Peut-être que vous faites aussi des guidances, que vous êtes vraiment dans l'ésotérisme, que vous avez un don pour guérir les gens, un don pour comprendre aussi les gens, pour les écouter, un don pour côtoyer les animaux aussi, la nature. Moi, je sens vraiment... C'est vraiment mis au service du bien, du bien-être. Et vos croyances ici vous permettent vraiment également de croire en vous et en vos capacités, en vos dons. Ce sont de belles énergies de créativité, des énergies constructives. On est dans la construction de ses rêves, réalisation de ses projets. C'est très fort, c'est très beau. C'est très porteur, vous voyez. C'est porteur parce que c'est vraiment ce que vous avez en vous. Vous avez vraiment besoin de l'exprimer d'une manière très créative. Voilà. Donc, croyez en vous, croyez en vos dons, en vos capacités et réalisez. N'ayez pas peur de réaliser. N'ayez pas peur d'oser. D'oser exprimer sous forme, ça peut être de la peinture, du dessin. Il y a tellement de manières d'exprimer son talent, d'exprimer ses inspirations, d'exprimer tout ce que l'on a envie d'exprimer, son amour aussi. Mais moi, je vois quelque chose vraiment sous le joug de la passion. Quelque chose qui vous passionne vraiment. Allez, c'est parti pour vous, mes Gémeaux. On va tirer 3 cartes. 3 cartes du tarot des sorcières. Ouf. Ça vole. C'est normal, hein. C'est normal, elles sont sur leur petit balai magique. Alors, on va bien les mettre dans l'ordre où elles sortent et surtout dans le sens où elles sortent pour avoir aussi bien un aspect positif qu'un aspect négatif de la carte par rapport à cette situation. Je vous montre le tarot que j'utilise. Voilà. Le tarot des sorcières. Allez, c'est parti. On a le diable. Alors, avec ce diable qui sort en aspect positif, il y a beaucoup de plaisir. On revient à nos énergies. Il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup d'ambition aussi, de la volonté. On a envie. On a vraiment envie, mais ça se ressent ici. C'est vraiment, moi, cette énergie est vraiment très positive, on va de l'avant et on a beaucoup de magnétisme aussi. Je pense qu'il y a beaucoup ici vous avez un pouvoir de séduction. Vous avez, alors ça peut être en amour, bien entendu, la passion peut être en amour, mais il y a un pouvoir de séduction qui vous attirez vraiment beaucoup. Vous êtes une belle personne, et une personne avec vraiment une belle personne intérieure. C'est cette beauté intérieure qui attire à vous. Et ce que vous désirez faire, ce sont des choses qui vous apportent énormément de plaisir. Vous avez vraiment beaucoup à donner ce mois-ci. Pas de choses à prouver, non, à donner, à réaliser. Vous êtes vraiment dans la réalisation de vous-même et de ce que vous avez en vous.
de vos projets, de vos idées, de vos désirs. Il y a vraiment une envie là de très profonde d'avancer. Et on a le soleil. Et avec le soleil, bien entendu, c'est le succès. Ici, il y a vraiment beaucoup de joie, il y a une réussite, il y a peut-être de l'abondance qui arrive sous toutes ses formes. Hein. Mais ça peut être une abondance de joie, de bonheur, de plaisir, comme je viens de vous dire. Une abondance de réalisation aussi, parce que vous mettez en place beaucoup de choses, plusieurs choses, des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Il y a un partage. Hein. C'est quelque chose de toute façon que vous partagerez avec votre famille, avec vos enfants, avec l'être cher, avec des amis. C'est une joie partagée, un bonheur partagé. Parce que vous êtes beaucoup dans la générosité. Il y a un don de soi ici, hein, vraiment très puissant, qui va vous amener à l'épanouissement. C'est vraiment magnifique. Hein. Pardon. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment en rapport avec vos énergies ici. Hein. Ah, on a un aspect négatif d'une carte. C'est la reine de coupe. Je vous la montre. Donc, elle est sortie à l'envers, cette reine de coupe. Comment vous dire, moi j'ai peur qu'il y ait une dépendance à quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous amène comme une... ou c'est quelqu'un, c'est plutôt quelqu'un peut-être qui a de la froideur. C'est quelqu'un de lunatique en fait. C'est quelqu'un qui... c'est pas vous. C'est quelqu'un qui est en dépendance par rapport à vous. Et peut-être que ce qui vous arrive de beau ici, ce qui vous arrive de bien, eh bien ça ne la réjouit pas cette personne. Donc là, on va travailler là-dessus, on va voir. Mais j'ai envie de dire attention, il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas très agréable à côtoyer. Peut-être pas très agréable à vivre non plus. C'est comme si, voilà, je sens le côté lunatique, le côté un jour ça va, un jour ça va pas. Et par rapport à ce qui vous arrive de beau ici, eh bien, j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas enjouée. Il y a une forme de froideur ici, de dureté, peut-être de jalousie aussi, vous voyez. Alors, on va tirer les cartes du petit Lenormand, reflet de lune. Il est très joli. Bon, ils sont tous très jolis. Oh, oh là 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 là. Regardez cette carte, le cœur, c'est l'amour, c'est le bonheur. C'est vraiment de la joie, l'harmonie. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui vous arrive ce mois-ci, mes Gémeaux. Il y a quelque chose de fantastique. Il y a quelque chose qui va vous élever. Peut-être quelque chose qui va vous permettre enfin de réaliser un souhait, un rêve, un désir, mais vous êtes vraiment dans la joie, vous êtes dans la bonne humeur, vous avez envie de profiter de ce bien-être, de ce qui vous arrive en fait. Hein. Il y a beaucoup de séduction ici, hein. Pour certains et certaines, cela peut être une belle rencontre. Hein. Mais alors là, une rencontre, vraiment une rencontre passionnelle, hein. Un coup de foudre peut-être. Hein. Pour d'autres, c'est vraiment, il y a beaucoup d'ambition et de réalisation de ce que l'on désire. Beaucoup de plaisir dans votre quotidien, dans votre vie. Alors, ici, on a le chien. Donc le chien, bien entendu, on sait très bien que le chien, c'est la confiance, c'est la sincérité, c'est l'appui, c'est la fidélité. Vous pouvez compter, vous voyez, vous allez partager cette joie, ce bonheur, ce succès, cette réussite avec des gens de confiance, avec des gens que vous aimez. Je vous parlais de famille, je vous parlais d'enfants, je vous parlais de votre autre. Voilà, on sent que vraiment, ce bonheur, vous le partagez avec des gens très importants pour vous, de confiance. Vous avez besoin de vous sentir vraiment proche de vos proches, justement.
Mais il peut y avoir aussi un rapport avec les animaux. Vous pouvez par exemple être dans la réalisation d'un projet avec les animaux, qui parle d'animaux, qui touche les animaux, qui, vous voyez, c'est en tout cas il y a une inspiration aussi par rapport aux animaux, une très forte inspiration. Et ici nous sommes encore avec l'idée, regardez, de l'animal, encore une fois. Bon, l'ours, franchement, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est la force, c'est vraiment, j'ai envie de dire, quelque chose qui est puissant, puissante. Vous voyez, moi, je pense que vous êtes puissant, puissante, que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour avancer. C'est possible que ce soit une rentrée d'argent qui vous permette de réaliser vraiment un désir, un rêve. Mais n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un près de vous qui ne se réjouit pas. Faites attention à la jalousie, à la médisance autour de vous. Il y a beaucoup de froideur ici. C'est une personne très froide, distante. Et je sens le lunatique, je vous le redis, parce que je sens, oui, un coup ça va, un coup ça va pas, et attention. Et attention, parce que cette personne, elle est déstabilisante. Mais vous avez la puissance, Vous avez la puissance pour avancer, là. Avec l'oracle de la voix de l'âme, des âmes. C'est même pas pour avancer, c'est pour... Enfin, si, vous avancez, mais c'est vraiment une réalisation. C'est vraiment... quelque chose de très positif pour vous ce mois de novembre, mes petits Gémeaux. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je le souhaite à la plus grande partie d'entre vous, parce que vraiment, ce sont des cartes très, très enthousiasmantes. Voilà. Ça donne de la joie au cœur. Moi, je ressens cela. Je ressens l'envie de fêter quelque chose. Oh là là, on a beaucoup trop. Attendez, je finis de brasser. Je ressens quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous permet d'être heureux, heureuse. Peut-être même, il y a peut-être même une forme de délivrance ici, parce que on s'octroie le droit d'être heureux, de fêter. C'est comme une forme de liberté qui arriverait sur vous, vous voyez. Vraiment une belle énergie de liberté. D'ailleurs, regardez. Le message libre. Alors, on verra après. Mais voilà, je parle de liberté. Et c'est ça. Alors, on a beaucoup de messages. On a beaucoup de messages ici. Il y a beaucoup de choses qui viennent. Faites attention aux synchronicités, faites attention à vos rêves. Il y a des choses ici qui vous préviennent, qui vous disent, voilà, les choses arrivent, les choses sont ici pour se réaliser. Alors c'est un message de conseil. C'est un message de conseil peut-être par rapport justement à ce que vous vivez sentimentalement en ce moment, mes Gémeaux. En tout cas, c'est un message de conseil qui vient du cœur. Mais peut-être, voilà, vous allez peut-être recevoir un message, recevoir une lettre, un courrier, ou peut-être que quelqu'un vers qui vous allez vous tourner va vous aider pour vous conseiller. Très important pour vous. Vous allez avoir besoin de cela. Vous pouvez avoir besoin d'un conseil aussi sur la réalisation de quelque chose, d'un projet, voilà, de quelque chose qui vous tient à cœur. On est toujours dans l'idée de quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être l'amour, mais ça peut être encore vraiment quelque chose de passionnel au niveau aussi professionnel. Donc ce message libre, on a d'autres messages. Moi j'ai l'impression que c'est un message libérateur. C'est ce message, il vous permet à vous de concrétiser ce que vous désirez vraiment. C'est pour ça qu'on a cette notion de liberté. C'est vraiment la réalisation d'une passion, d'un désir, d'un projet qui vous tient à cœur, qui est là pour vous et qui va vous libérer d'une situation
je ne sais pas si c'est pesant, mais vous voyez avec cette troisième ligne là, qu'est-ce qu'on a? Ah, le karma. Moi je pense que ici là, sur cette troisième ligne, on a vraiment quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. C'est une personne que vous côtoyez, cette personne n'est pas bonne pour vous. Peut-être que vous le savez, que vous ne voulez pas le voir, mais ce qui se passera, ce qui va arriver, voilà, c'est écrit. C'est écrit et c'est juste pour vous. Alors juste pour vous, c'est juste pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. Enfin, comment je veux dire, c'est bien mérité. Voyez, voilà. Vous méritez ce qui arrive là. Alors si c'est une somme d'argent, c'est ça qui va pouvoir débloquer la situation. On parle ici de dépendance aussi, donc si c'est une dépendance amoureuse, elle n'est peut-être pas bénéfique. Si c'est une dépendance au niveau du travail, c'est pareil. Il y a quelque chose ici, moi, que je ressens d'un peu lourd et désagréable dans votre vie au quotidien. Quelque chose dont il va falloir se débarrasser. Moi, je ressens comme ça. Et après, pouvoir utiliser son imagination comme bon vous semble, de la manière dont vous voulez. Peut-être même que ça va libérer votre imagination. Vous allez pouvoir réaliser des choses que vous ne pouviez pas avant, parce qu'il y avait un blocage ici. Hein? On est vraiment avec cette reine, c'est la reine de coupe qui me pose souci en fait, vous voyez. Cette reine de coupe, il y a de la froideur et j'ai l'impression que ça ne vous correspond pas à vous, mes petits Gémeaux. Vous êtes léger. Vous êtes voilà, dans le mouvement. Et là, je sens quelque chose qui vous freine, qui ne vous permet pas d'être vraiment qui vous avez envie d'être. Alors, avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. On a ici la triple lune. Waouh, regardez comme elle est belle cette carte. Et la triple lune nous parle d'embrasser tous les aspects de sa personne, le divin comme le terrestre. Vous voyez, tous les aspects de sa personne, de votre personne. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais ici. C'est comme si vous n'étiez pas libre vraiment de vos faits, de vos gestes. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait d'être vraiment vous-même, ou qui vous bloquait dans un espace un peu froid, un peu raide. Vous voyez, comme s'il y avait quelqu'un d'autoritaire et un peu glacial à côté de vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne vous correspond pas. Là, c'est sûr qu'on est ici vraiment dans une énergie de froideur qui ne vous correspond pas. J'ai l'impression que c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà. Je ressens vraiment quelque chose qui freine peut-être aussi votre imagination, votre façon d'être. On va faire avec le Witchy le Normand, qui freine peut-être votre inspiration aussi. Voilà, qui vous garde dans une bulle qui n'est pas faite pour vous en fait. Hein. Je sais pas si... Alors ça parlera pas à tout le monde, je sais pas si tout le monde voit ce que j'exprime, mais quelqu'un, pardon, a une forme peut-être d'emprise sur vous. Je sais pas si c'est une emprise, mais en tout cas, ce qu'il y a, ce que cette personne dégage n'est pas bon pour vous. Voilà. N'est pas bon pour votre bien-être au quotidien. Mais vous avez la force et j'ai envie de dire la force de vous sortir de cela. Hein. Vous allez avoir la force et le pouvoir. Hein. C'est vraiment vous qui allez avoir la prise de décision là ici. Il y a quelque chose qui se tourne vers vous en votre faveur, qui va vous permettre de... Regardez le yin. Regardez cette énergie féminine. C'est la vôtre.
c'est la vôtre. Et regardez, on est vraiment dans l'idée du message, l'idée des étoiles, l'idée de l'espoir, l'idée de croire. Croyez en vous. N'ayez pas peur, croyez en vous. C'est ce que je vous disais depuis le départ, croyez en vos capacités. Vous avez un talent, vous avez quelque chose, oui, vous allez recevoir une nouvelle ici. Hein. Une nouvelle libératrice. Hein. On est dans le message libre, on est dans le message libérateur. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose ici qui arrive à vous et qui va vous libérer. C'est vraiment, vous allez pouvoir être fidèle à vous-même et vivre tel que vous le désirez. Créer tel que vous le désirez. Votre vie va basculer, ça va changer, ça va être harmonieux. Et on a le yang. Pour certains, alors ici par rapport à cette ligne, je sens une force. Vous voyez le côté masculin qui sort de vous. Hein, on est avec l'ours, on a vraiment cette envie et cette force, la capacité, le pouvoir de dire non, stop, je veux faire ci, je veux faire ça, je ferai comme je voudrais. Le karma, c'est fait, ça arrive, c'est à vous, c'est pour vous, tout cela. C'est magnifique. Hein. Et on a aussi la notion entre le yin et le yang d'un équilibre. Un équilibre ici, un équilibre amoureux aussi. Hein. On peut avoir le couple. Hein. Oui, on peut vraiment avoir cette notion du couple. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment une belle rencontre. Même une rencontre, j'ai envie de dire, à ne pas laisser passer. Hein. Et pour d'autres, c'est vraiment l'équilibre qui revient dans votre vie. L'oracle des vampires, lui, vraiment adapté à la situation. Au côté Halloween du tirage. Oui, on sent vraiment ici que l'équilibre revient et que vous êtes maître de la situation. C'est un tirage hyper puissant parce que c'est votre puissance. C'est votre choix. C'est vous qui gérez, qui menez. Prenez votre vie en main, la foi. La confiance inébranlable et l'assurance. Oui, mais c'est ça. Hein. C'est ce que je viens de vous dire. Hein. Vous prenez votre vie en main. Là, maintenant, vous n'avez plus envie qu'on vous freine, qu'on vous gèle dans une situation qui ne vous correspond pas. Vous savez, c'est comme si vous étiez voilà, un petit peu oui, gelé. Vous savez, quand on dit qu'il y a une situation qui est gelée, qui n'avance pas, qui n'évolue pas, voilà, on reste dans un truc. Non, ça c'est fini. Là, ici, déjà, vous avez la foi, donc vous croyez en vous croyez en vos anges, en vos guides, ça vous porte, ça vous aide, et puis ça vous aide vraiment réellement. C'est-à-dire qu'ici, il y a une réalisation, ici, certainement très forte, très puissante de vos rêves, de ce que vous désirez vraiment, de ce que vous voulez vraiment. Et il y a une délivrance par rapport à une situation stagnante ou à une personne qui ne vous fait pas avancer dans votre vie. Regardez celui-ci, l'oracle d'Halloween. Allez. On va voir un petit peu l'oracle d'Halloween. Mais écoutez, c'est vraiment ce tirage, je le sens. Vous voyez, j'ai envie de lâcher un énorme soupir de délivrance et de satisfaction. Quelque chose ici arrive à vous qui va vous permettre vraiment de prendre votre vie en main telle que vous le désirez. C'est la seule qui s'est retournée. Je la regarde et je me dis, je la prends pas. Bah ouais, je la prends quoi, parce que elle est vraiment en concordance avec ce que je viens de vous dire. Regardez le chat noir et regardez ce que cela indique. Rencontre, écoutez bien, rencontre du destin avec la chance. Il y a quelque chose qui arrive à vous ici. Un coup de chance, un coup vraiment, mais
quelque chose que vous attendez depuis peut-être très longtemps. Le destin est avec vous, l'univers est avec vous, la source est avec vous et va faire en sorte que vous puissiez vraiment réaliser votre vie telle que vous la souhaitez. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, avec l'oracle des mondes invisibles, il est un petit peu moins ténébreux, mais il paraît quand même encore très mystérieux, cet oracle. Et les cartes sont tellement splendides. Alors, pour mes Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, le gardien de l'aube, gardien, tuteur et soutien. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, mais vous êtes aussi aidé, soutenu, guidé. Vous allez dans la bonne direction et les choses sont en train de se décanter. Vous allez vraiment réaliser un rêve, réaliser un désir. C'est là, ça arrive, c'est au-dessus de vous. Vous n'avez pas de doute à avoir. Vous avez vraiment une belle protection. Vous avez vraiment quelqu'un ici, au-dessus, qui travaille pour vous, pour que les choses se passent telles que vous le désirez. C'est beau. C'est vraiment magnifique. Avec l'antidote magique. C'est vraiment un tirage qui correspond tout à fait au tempérament du Gémeaux. Parce que c'est un tirage libérateur, un tirage de légèreté. Vous allez voler de vos propres ailes tel que vous le désirez en fait. Moi c'est ça que je ressens. Quel tirage mes amis, mais quel tirage! Je le souhaite vraiment pour la plupart d'entre vous, hein, pour le plus grand nombre d'entre vous. Quand je vous dis que c'est libérateur, regardez. Vous voyez cette peine, ces larmes, ce chagrin, cette tristesse, ces sanglots, tout ce qui a pu faire partie de votre quotidien, même si des fois c'était bien, et bien des fois c'était moins bien. Et c'était le moins bien qui vous pesait. Beaucoup de tristesse ici qui vont partir, qui vont s'envoler. Ça, c'est pas ce qui va vous arriver là. Hein. C'est ce qui part, c'est ce qui vous quitte, c'est ce qui voilà, c'est ce qui ne fait plus partie de votre vie. On dit au revoir à tout ça. Je pense que vous méritez vraiment cette chose positive qui arrive à vous. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, vous le méritez. C'est juste pour vous. Un petit message de votre âme? Allez, pour nos Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Waouh! Regardez ça. Vous avez vu comme elle a fusé cette carte? Celui-ci, vous devez le connaître, je pense. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre votre zone de confort et votre zone de magie. Regardez chacune de vos peurs. Nommez-les. Conscientisez-les. Déconstruisez-les une à une et traversez-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. C'est magnifique. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a une libération, vous allez vous libérer de tout ça, de vos tristesses, de vos chagrins, de vos craintes, de vos peurs, de tout ce qui ne vous correspond pas en fait, de tout ce qui alourdit votre vie en ce moment. C'est comme si vraiment ça ne devrait pas être, mais vous l'acceptez. Vous l'acceptez parce que vous vous dites « Oh, je ne suis pas si malheureux, je ne suis pas si malheureuse. » Et pourtant, ça ne vous convient pas. Alors bien sûr, ça vous met dans une certaine crainte, dans une certaine peur. Peut-être que tous les jours, vous y pensez. Tous les jours, vous vous posez des questions. Eh bien là, ici, on vous dit de déconstruire tout ce qui vous freine.
tout ce qui vous empêche d'avancer et retrouver confiance en l'avenir, en la vie. Vous êtes protégé. Vous êtes vraiment protégé. Non, je vais commencer par celui-ci. Regardez, c'est le petit oracle de la magie. Il est joli celui-ci. On va voir quel est le petit message pour vous. Les Gémeaux ici, pour ce mois de novembre, il y a quelque chose de lourd, de pesant qui va s'envoler. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui ne vous correspondait pas. Allez, s'il vous plaît, quel est le petit message? On a la tulipe avec la réconciliation. La tulipe donne-nous le temps de nous apprivoiser, la sagesse de nous pardonner, des mots blessants et gestes déplacés. Il ne reste désormais que l'envie de nous retrouver. Moi, je pense que c'est une envie vraiment profonde de vous retrouver avec vous-même. Tout simplement. Alors, pour d'autres, comme je vous l'ai dit au début, cela peut être une construction, un coup de foudre, un amour. J'ai envie d'être avec cette personne. J'enlève toutes mes craintes, toutes mes peurs, tout ce qui a pu me blesser avant. Et je vis cette nouvelle relation d'amour avec vraiment une légèreté, une envie d'être heureux et d'être heureuse. Et je laisse tout ce qui a pu me glacer, me geler de côté. Et je m'investis dans cette histoire amoureuse à fond. Et pour d'autres, c'est vraiment... Je quitte une situation qui me bloquait, qui me glaçait, et je me retrouve avec moi-même, je me retrouve avec peut-être mes idées, mes envies, ma façon de voir la vie, de voir les choses, ma façon d'être, ma façon de vivre, et je me libère et je me fais du bien. Je me libère de toutes mes peurs, de toutes mes craintes, de toutes mes blessures, mes peines, et je sens que, voilà, ce que je vis me convient mieux. Alors, avec l'oracle des défunts. Alors, quand c'est comme ça, je le dis tout le temps, pensez à un être cher que vous avez perdu. Pensez très fort à cette personne. Pensez très fort à cet être cher, qu'il soit, voilà, que ce soit une personne, que ce soit un animal que vous avez aimé. Enfin, voilà. Pensez très fort et on va voir quel est le message que cet être a à vous donner. Pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Bien voilà. On l'a ici. Alors, le message est: sens-tu le vent dans tes cheveux? Je suis là. Je suis à tes côtés depuis le premier jour. Et j'y resterai éternellement. Regardez. C'est absolument magnifique. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un ici qui veille sur vous. Une belle âme d'amour. Voilà. C'est très fort, c'est très puissant. C'est très puissant. Vous n'êtes pas seul. Et si vous vous posiez des questions, eh bien, voilà. Cette personne est près de vous depuis le premier jour. C'est magnifique. Allez, un dernier petit tirage. On va tirer un petit talisman. Allez, pour mes petits Gémeaux, ascendant Gémeaux, non Gémeaux pour ce mois de novembre. Hop là, ça sera celui-ci, le numéro 10. Magnifique. Regardez, cette étoile, elle est dans le ciel et brille sur la terre. C'est l'étoile de l'espoir. C'est votre étoile. C'est votre bonne étoile. C'est votre ange gardien. Moi, je sens vraiment qu'il y a une belle présence ici. Peut-être que le chiffre 10 vous parle aussi. Mais il y a vraiment de l'espoir. On vous envoie de l'espoir. Donc, quand on vous parlait de messages tout à l'heure, cela en fait partie.
il y a un message de l'au-delà, voilà, il y a vraiment quelque chose ici de très puissant. Peut-être dans vos rêves, peut-être au quotidien, des choses peut-être banales à côté desquelles vous passez, mais faites attention. Faites attention aux synchronicités, faites attention à plein de choses. Vous n'êtes pas seul, on vous aide, on est près de vous et on vous aime. Et on vous aime profondément, mes petits Gémeaux. Et je pense qu'on fait tout en sorte pour que vous soyez heureux, que vous trouviez une paix de vivre. Voilà. Voilà mes petits Gémeaux, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit message si le cœur vous en dit. Je remercie mes abonnés de leur fidélité. Je vous remercie vous, mes nouveaux petits abonnés, de votre venue sur ma chaîne. Je vous remercie également pour tous vos messages positifs, vos messages d'enthousiasme, vos messages qui me portent, qui me poussent, qui me donnent l'envie de faire et d'exercer cette passion et de partager ces instants avec vous. Vous m'apportez beaucoup au quotidien. Je suis toujours contente de vous retrouver tous les mois. Ça me fait du bien et j'espère que c'est pareil pour vous, que c'est un beau partage. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de novembre. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.